Hola tout le monde, c'est Simone, j'espère que vous allez bien. Ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu honnêtement et je suis trop contente de vous retrouver. Voilà. Vous m'avez manqué. Vous m'avez manqué, vous m'avez manqué. Dance. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour ce retour sur YouTube? Donc aujourd'hui, je vais faire une FAQ, voilà, comme vous avez pu le savoir pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram. Je vais mettre mon compte Instagram ici, je vais vous afficher l'image quoi. C'est Simone dans Sophie, comme d'habitude, et c'est là où je suis le plus active, c'est là où je réponds aux commentaires facilement, aux messages, etc. C'est sur TikTok, donc je vais mettre aussi mon compte TikTok aussi, voilà, pour ceux et celles qui me suivent, et puis ceux et celles qui veulent voir mon TikTok, donc je vous l'affiche ici aussi. Voilà, donc c'est là où, c'est les deux où je suis plus active, voilà. Et sinon après j'ai aussi ma page Facebook, là je le mets aussi, voilà, au cas où. Mais Facebook je suis un peu moins active. Donc voilà, mais je poste des petites publications de temps en temps. N'hésitez pas à me suivre surtout. Voilà. Donc je vous ai demandé sur Instagram, surtout sur Instagram, de me poser des questions. Voilà, pour ce petit retour sur YouTube. Voilà. Donc toutes les questions qui vous traversent l'esprit, quoi, en fait. Voilà. Aussi bien sur la danse que sur tout en général, en fait. Voilà. Donc j'ai tout mis dans mon téléphone qui est ici et je vais répondre bien sûr aux questions. Donc voilà. Donc je vais pas trop m'attarder sur l'intro, je vais vous laisser avec la suite. Voilà. Alors je précise juste que les questions sont anonymes, donc je ne vais pas citer les pseudos, etc. Mais par contre j'ai screené, bien sûr, screené. J'ai fait une capture d'écran des questions pour les avoir là sous les yeux. Donc du coup, je vais répondre dans l'ordre. Voilà. Donc la première question qu'on me pose, c'est une jeune fille qui me dit quels sont tes projets futurs? Alors, mes projets futurs. Déjà au niveau de la danse, je pense beaucoup à remonter sur scène. Ça, c'est vrai qu'en ce moment, ma première pensée au niveau de la danse, c'est remonter sur scène. Mais il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées depuis, je vais dire, allez, janvier-février, parce que bah, au tout début, au niveau de la scène, je pouvais pas parce que j'avais pas fait ma 3e dose, etc. Enfin, il y avait c'était un gros bordel, quoi, en fait. Alors, puis moi, j'étais un peu sceptique au niveau du vaccin, etc. C'est surtout au niveau du vaccin, en fait, ça m'a beaucoup perturbée. Et après, ben, pendant un moment, j'ai fini un peu en déprime à cause de ça parce que, en fait, moi, mon but c'était de remonter sur scène et moi, le vaccin, en fait, honnêtement, je m'en foutais un peu, en fait. Enfin, voilà, c'est. Moi, le tout, c'est que je voulais remonter sur scène. C'était, pour moi, c'était la première chose qui me venait en tête. Mais sinon, euh, dans les projets danse, je vais bientôt faire une formation en distanciel, voilà. Je vous en parlerai prochainement. Donc parce que pour l'instant ce n'est pas... Enfin il faut que je vois avec celle qui dirige la formation, mais je pense qu'à mon avis je vais pas tarder à faire une formation au niveau de la danse. Et franchement j'ai hâte de la faire. Et sinon en ce moment ben, je cherche surtout dans la danse, je cherche surtout ben, je regarde un petit peu les castings, les auditions qui se font en ce moment. Vu que maintenant, ça y est, j'ai mon permis de conduire, bon, ça je vais vous en parler juste après parce qu'il y a une question qui va arriver justement par rapport au permis de conduire, donc je vais vous en parler après. Du coup, en ce moment, je suis à la recherche d'auditions, de castings qui pourraient m'intéresser, etc. au niveau de la danse, donc je vais regarder tout ça. Et sinon, dans mes autres projets futurs, autres que la danse, je fais aussi mon CAP Petite Enfance. Et ça, mon CAP Petite Enfance, je vais le passer en 2023, l'examen. Donc là, je suis actuellement aussi en train de chercher des stages, etc. Je pense à faire des stages bientôt, normalement. Je suis en train de... Bah, je suis surtout en train de chercher en ce moment. Donc voilà.
C'est tout ce que j'avais à dire sur mes projets. La deuxième question qu'on m'a posée, c'est pourquoi t'es belle comme ça? J'avoue que cette question, elle me fait vraiment sourire parce que, bah, en fait, je m'attendais pas à l'avoir, ce genre de question. Alors, pourquoi je suis belle comme ça? Bah, honnêtement, je ne sais pas. Ça me fait rire, honnêtement, cette question. Pour moi-même, je ne sais pas pourquoi, mais après, je pense que... Enfin, pour moi, la beauté, c'est pas quelque chose que tu montres aux gens. Enfin, si, enfin, moi, je me trouve belle parce que, voilà, je m'accepte telle que je suis. Mais je vais pas dire que je suis la plus belle du monde, la plus parfaite, meuf sur la terre. Enfin, je suis loin d'être parfaite, je suis loin d'être belle. Mais je m'accepte telle que je suis, avec mes qualités et mes défauts. Et voilà, j'ai pas. Je pense que honnêtement, au niveau de cette question, bon, elle me fait un peu sourire, mais en même temps, je pense que bon, elle me fait plaisir déjà. Ça c'est déjà pas mal. Donc merci quand même de me dire que je suis belle, ça va. Ensuite, la troisième question qu'on m'a posée, c'est tu as eu ton permis du premier coup. Alors, ça y est, donc là on va en venir au permis. Donc mon permis, je l'ai eu en effet du premier coup, comme je pense que vous l'avez pu le voir sur Instagram, je l'ai annoncé, obtenu du premier coup, etc. J'en ai même fait un TikTok pour vous dire. Non, est-ce que c'est ce que je crains? Je le crains. J'ai le permis de conduire, j'ai le permis de conduire. Oh Dieu, protège-nous, oh Dieu, protège-nous, protège-nous. Permis, pour moi, ça a été vraiment une grosse galère pour le passer parce que j'avais pas encore les dates et tout. Enfin, normalement, je devais le passer en janvier, puis ça s'est pas passé comme prévu, alors j'ai pas pu le passer en janvier, donc du coup, ça a été décalé. Et du coup, je l'ai passé le 12 avril, voilà. J'étais vachement stressée, mais ça a fait vraiment, ça a fait que j'ai réussi honnêtement. Et malgré que je l'ai eu tout juste, je l'ai eu quand même tout juste parce que bon, j'avais fait, disons, des petites erreurs, mais c'était, enfin, on va dire acceptable entre guillemets pour l'inspecteur, parce que bon, au niveau du permis, il y a des erreurs que tu peux faire. Mais c'est acceptable, voilà, j'avais fait des toutes petites erreurs, mais bon, c'est... Mais honnêtement, le principal, c'est que je l'ai eu. Et maintenant, je vais pouvoir me concentrer sur ma première voiture que je suis en train de chercher actuellement. Voilà, j'attends des réponses, etc. Et après, bah, je pourrai enfin conduire sur les routes. Ensuite, la quatrième question, oui, c'est ça, quatrième question qu'on me demande, c'est tu vas bien? Réponds honnêtement. Ah bah alors, déjà, ça me fait plaisir qu'on me le demande. Alors, comment je vais, enfin, est-ce que je vais bien, tout ça? Bien sûr que en soi ça va. Honnêtement, depuis que j'ai eu mon permis, vraiment, on dirait que je suis un peu plus apaisée. Honnêtement, je suis un petit peu plus apaisée que il y a quelques mois. Il y a quelques mois, ça n'allait pas du tout. J'étais, bah déjà, suite à une rupture amoureuse que j'ai vécue en 2021, dont j'ai mis du temps à m'en remettre. Bon, maintenant aujourd'hui, ça commence à aller un peu mieux, je commence à être un peu plus apaisée, etc. Au niveau de cette guérison, voilà. Donc, et sinon, voilà, depuis que j'ai mon permis, c'est vrai que honnêtement, je me sens un peu plus soulagée, je suis beaucoup plus apaisée. Vraiment, ça me. Ouais, je sens que ça va mieux, en fait. Je sens que ça va mieux. Une question qu'on m'a posée, c'est ton voyage de rêve. Alors, mon voyage de rêve, et ça fait longtemps que je le souhaite. Mon voyage de rêve, ça fait longtemps que je le souhaite. Honnêtement, ça fait très très longtemps depuis que je suis toute petite, quoi. Mon premier souhait, ce serait d'aller en Espagne. Honnêtement, je voudrais découvrir ben, la culture, mes origines, parce que je suis d'origine espagnole. Donc forcément, je veux découvrir c'est quoi la vie espagnole, quoi. Voilà, c'est... Mais en vrai, j'aimerais trop passer des vacances en Espagne et tout pour découvrir bah, un nouveau pays, une nouvelle culture, des nouvelles danses aussi, parce que là-bas, c'est vrai qu'il y a les danses flamenco, il y a les danses paso doble aussi, je crois, paso doble qu'on dit. Je sais plus si on dit paso doble ou paso doble.
Mais il y a des danses espagnoles, voilà, que je voudrais découvrir. Enfin, il y a beaucoup de choses que je voudrais découvrir en Espagne. Ensuite, la prochaine question, donc là c'est la 6e. Je vais y arriver avec mon téléphone dans les mains. Quel est ton style de danse préféré? Alors là, je vais pouvoir vous répondre tout de suite, c'est le lyrical. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le lyrical, en fait c'est un mélange de danse classique, danse ballet, quoi, du ballet quoi, avec du modern jazz, avec une petite touche de contemporain, avec une petite touche d'acrobatie aussi. En fait, tu peux un peu mélanger en fait dans le lyrical et c'est ça que j'aime bien. Franchement, j'adore ce style-là depuis que j'ai commencé. Ce style-là, vraiment, ça me plaît. Et honnêtement, ayant des bases de modern jazz et de contemporain, et aussi de la gymnastique, parce que j'ai fait de la gymnastique pendant 6 ans, donc les acrobaties, je connais. Et ouais, franchement, le lyrical, c'est mon style préféré de tous, vraiment. De tous les styles de danse que je fais à peu près. Et bon, il y a des styles où je suis un petit peu en retard, entre guillemets, parce que j'ai encore besoin un petit peu d'apprentissage, mais sinon, tout ce qui est lyrical, modern jazz, contemporain, du heels, ah, ça j'adore aussi le heels, ça c'est un de mes styles aussi préférés. Mais vraiment, le top du top, c'est le lyrical. Ça, c'est lyrical, quoi. Ensuite, il y a d'autres questions auxquelles je vais répondre. Et là, c'est pas des questions qu'on m'a posées sur Instagram, c'est des questions qu'on m'a posées il y a environ il y a quelques temps. C'était aussi bien sur TikTok, sur Insta, etc. Donc la première question qu'on m'a déjà posée, et ça c'est sûr, c'est quel âge que j'ai. Donc j'ai 21 ans, je vais avoir 22 ans le 19 août 2000. Enfin, je suis née le 19 août 2000, mais je vais avoir 19 ans. Oh là là, je dis n'importe quoi. Je vais avoir 22 ans le 19 août 2022. Voilà. Ensuite, après, une autre question qu'on m'a déjà posée aussi, c'est combien de styles de danse que je fais. Donc, alors, je vais essayer de détailler un petit peu. Donc, le premier style que je fais depuis très longtemps, c'est le modern jazz. Ensuite, je fais le contemporain. Je fais un petit peu de danse urbaine, donc tout ce qui est hip-hop, etc. J'en pratique un tout petit peu, mais c'est vraiment léger. De l'oriental, j'en fais un tout petit peu aussi. Du heels. Je fais aussi des danses latines. Je fais un petit peu de bachata. Donc ça se rejoint un petit peu, la danse latine et bachata. Donc en tout, ça fait à peu près 7 styles de danse que je pratique. Et puis, oui, donc je pratique un petit peu de tout en fait. Je touche un peu à tout. Et ah oui, je fais aussi un tout petit peu d'afro, donc ça fait 8 styles de danse. Alors, je suis désolée, j'ai été obligée de finir la vidéo avec mon autre téléphone parce que ma vidéo, elle a coupé, en fait. Et du coup, ça m'énerve un petit peu. Mais voilà, donc je disais, je fais donc 8 styles de danse. Voilà, donc je vous les ai tous cités. Mais voilà, j'essaye de varier un petit peu en fait en fonction du style de musique, en fonction de la chorégraphie, etc. Enfin, la dernière question auquel je vais répondre, c'est ça fait combien de temps je danse? Donc, en tout, ça fait 12 ans que je danse. Voilà, ça fait très très longtemps. Bien sûr, pas que sur un style. Voilà, bon, à part le modern jazz où c'est vrai que ça fait très longtemps, ça fait 12 ans. Voilà. Sinon, après le contemporain, ça fait environ 6 ans, 7 ans bientôt. Et puis tous les autres styles qui ont suivi après, voilà, ça fait environ 3-4 ans que je le pratique. Il y en a, ça fait un petit peu moins, ça fait à peu près 1 an ou 2. En fait, moi j'ai appris au fur et à mesure la danse, quoi. Les styles de danse, je les ai appris au fur et à mesure. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et j'espère que cette petite FAQ vous aura plu. Voilà. Si elle vous aura un petit peu aidé un peu plus à me connaître au niveau de la danse, etc. Au niveau, disons, de tout en fait. Voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!